Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Bamboutous Football Club de Mbouda a envoyé officiellement un courrier à travers le huissier pour dire c'est bon pour nous, nous ne voulons plus continuer. Ils ont décidé donc d'arrêter et ils ont dit que c'est officiel. Maintenant, j'ai vu ce document, les amis, donc c'est officiel, c'est bon. Bamboutous abandonne. Est-ce que le club ne sera pas relégué régional et tout? Quelle est la décision que ces commissions d'homologation va prendre? Est-ce qu'ils partent maintenant pour revenir après? Est-ce qu'après c'est quand? Bon, on se pose des questions parce que ici, vous savez bien, on dit encore, et Billy Mikaï, on pose des questions parce qu'on veut savoir. Parce que là, est-ce qu'ils vont partir sans conséquences? Je ne pense pas. Je pense qu'il y aura des conséquences, comme aussi pour Djiko FC. Et peut-être que les prochaines propriétaires du club vont changer de nom pour donner notre nom. Mais de toute façon, on ne perd rien à attendre. Il y a un certain président à Tangana qui était sur le plateau de Canal 2 International. Lui, il avait clairement dit que c'est parce que le club n'a pas de bons résultats. C'est pour cette raison que ceux qui gèrent le club ont décidé de partir et qu'on arrête de perturber les oreilles des gens avec Bamboutous, avec ceci. Bon, c'est vrai qu'il y a un problème. Quand il y a un problème, on essaie de regarder pour régler. Est-ce que la solution à ce problème-là, c'est d'abandonner? Those are some of the important questions we are asking ourselves. Bamboutous just left. Mais le championnat continue, les amis. Le championnat est en train de continuer. On vous a donné le programme de la 20e et la 21e journée des MTN Elite One qui se déroule hitch free. Bamboutous et Djiko, pour le moment, ce n'est que les deux clubs-là qui ont décidé d'abandonner. Bon, ça continue et les autres clubs sont toujours très bien en place. Je vous disais ici, dernière fois qu'on doit faire très attention de prendre les désirs de certains pour la réalité, parce qu'il y a certainement d'autres qui parlaient au nom de tous les clubs, alors qu'en réalité, ce n'est que ces deux clubs-là. C'était Bamboutous et Djiko qui étaient très fâchés, parce qu'on les avait demandé quand même de justifier le paiement des salaires de joueurs, et avant de les donner cet argent-là. Mais ils n'ont pas justifié, les autres clubs ont justifié. Et ils ont eu leur agent. J'ai vu un document de Canon Sportif de Yaoundé qui a dit clairement que lui, on les a donné l'argent. Donc ça veut dire que ils ont justifié. Et ceux qui s'apprêtaient à porter plainte au niveau du TCS, le tribunal criminel spécial, là, contre le président de la Fédération camerounaise de football pour détournement, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Vous savez que il y a ce qu'on appelle la méthode et tout, non? Et il se filme juste devant certains symboles pour que vous voyez vous-même sans parler. Et ça énerve les gens, vraiment, ça énerve les gens au point. Les gens sont obligés de faire 50 lives. Et là, vous vous rendez compte qu'il y en a qui font des bruits, mais qui sont dans les logements sociaux, qui sont dans les HLM. Alors, on ne se moque pas des gens, mais je veux dire, quand vous dites que vous êtes milliardaire et que c'est l'État qui paye le loyer pour vous, ça pose un énorme problème.